Bien-aimé, tu vas prier. J'aime ce verset de Moïse dans Psaume qui dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Seigneur, je veux que tu puisses me rassasier de ta bonté ce soir. Rassasie-moi de ta bonté. Moïse a dit, rassasie-nous de ta bonté chaque matin. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Yo poso lo bana poko alelo Yahweh na ena poko alelo otondi sanga na bonté na yo lo bana nzambe bien-aimé que Dieu puisse te rassasier de sa bonté bien-aimé soki nzamba tondi si na bonté na ye oh bien-aimé Moïse alobi, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et c'est aussi la yote, allégresse c'est aussi la yote. Quels que soient les problèmes, tu seras dans la joie, car Dieu t'aura rempli de sa bonté. Bonne de la bien-aimée, Loba Seigneur, remplis-moi de ta bonté. Zambatoni saona bola munaye. Yahweh, je viens ce soir, éternel. Otondi sangana bola munayo, tondi sangana bola munayo. Moïse avait compris qu'il est important que Dieu puisse me rassasier de ta bonté. Remplis-moi de ta bonté, Seigneur. Je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Remplis-moi, Yahweh. Remplis-moi de ta bonté, Papa. Bien-aimé, bondela. Gobanzamba tondi sayona bola munaye. Tokizamba tondi sona bola munaye. Esebego kimayote. Esebego kimayote. Moïse l'a compris. Bonazane sengo. Zambe fatondi sangana bola munaye. Nous prions ce soir à l'occasion de ces cultes. Seigneur, remplis-moi de ta bonté. Remplis chaque membre de cette église de ta bonté, Seigneur. Remplis-moi ce soir. Je veux que tu me remplisses de ta bonté, Seigneur. Remplis-moi ce soir, Seigneur. Remplis-moi de ta bonté. Yahweh, j'ai besoin de ta bonté. Moïse Alobi, remplis-moi de ta bonté. Remplis-nous de ta bonté. Nous serons chaque jour éternels amis. Toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Nous avons besoin de la joie. Remplis-moi de ta bonté. Nous avons besoin de ta bonté, Seigneur. Ta vie a besoin de la bonté de Dieu. Ta situation a besoin de la bonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation a besoin de la bonté de Dieu. Les choses vont changer. Seigneur, remplis-moi de ta bonté. Ce soir, je prie, Seigneur, remplis-moi de ta bonté. Ma vie a besoin de ta bonté, Seigneur. Ma vie a besoin de ta bonté. Et la bonté de Dieu remplisse ta vie. Seigneur, que ta bonté remplisse ma vie ce soir. Ce soir, je prie, Seigneur, remplis-moi de ta bonté. Ma vie a besoin de ta bonté. Ma vie a besoin de ta bonté. Je serai toute ma vie dans la joie. La cause à la sengo. Soko tondi singa la bola munayo. Dobana nzamba tondi sona bola munaye. Doye na katne sika oyo. Doye ne sika oko lukelo minaye. Dobana Seigneur, je suis venu en ces lieux. Que tu me remplisses de ta bonté. Tondi sanga la bola munayo. Na poko alelo. Na mateya na goso alelo. Tondi sanga la bola munayo. Oh Éternel, remplis-moi de ta bonté, Seigneur. Remplis-moi, Papa. Remplis-moi, Papa. Remplis ma vie de ta bonté. Remplis ma vie de ta bonté. Bien-aimé, prie. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Remplis-moi de ta bonté, Seigneur. Ma vie a besoin de ta bonté. Yahweh notre Dieu, ma vie a besoin de ta bonté. Ma situation a besoin de ta bonté. Yahweh, situation nanga. Ma vie a besoin de ta bonté. Moïse l'a compris. Il a dit, remplis-moi de ta bonté. Je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Remplis-nous ce soir, Éternel. Nous sommes réunis en ces lieux. Yahweh, kosenga bola munayo. Salabiso bola muyao. Salabiso bola.
Remplis-nous de ta bonté. Bien-aimé, parle au Seigneur. Ta vie a besoin de la bonté de Dieu. Ma vie a besoin de ta bonté, Seigneur. Yahweh Zambalola. Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de Jésus a traversé les générations. L'œuvre de Jésus a traversé les espaces. L'œuvre de Jésus au-dessus de tout. Yahweh, remplis-moi de ta bonté. Doni sanga na bola muno na poko alelo. Na poko alelo doni sanga. Doni sabo mo inanga na bola munayo. Doni sabo mo inanga na bola munayo. Doni sabo mo inanga na bola munayo. Bien-aimé bonde la nzamba doni sabo na bola munaye. Que Dieu puisse te remplir de sa bonté. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Doni sanga na bola munayo. Na poko alelo. Yahweh, wana na ina kita lelo papa. Na yo tondi sanga na bola munayo. O tondi sanga papa. Tondi sabo mo inanga na bola munayo. Bien-aimé no bana nzambe. Omo inangeza na bosenga bola munayo. Go sala nga bola mu Yahweh. Soki yo sali nga bola mu Yahweh. Kolo na muyana na botele melango. Remplis-moi de ta bonté. Remplis-moi de ta bonté. Je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Ce soir, Yahweh, je prie ce soir, ô Éternel des armées, ô Père éternel, remplis-moi de ta bonté, Seigneur. Tondi sangana bola munayo, yaya bondela, yebi sansa batondi sayo, atondi sona bola munaye, atondi sa vie na bola munaye, situation na yo. Yahweh, ma situation a besoin de ta bonté. Ma situation, ma vie a besoin de ta bonté. Alléluia. 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 Tiens-toi debout là où tu es, s'il te plaît. Alléluia. Lève tes mains, s'il te plaît. Dis à Dieu de t'enseigner ce soir. Demande à Dieu de t'enseigner. Prie en nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Demande à Dieu de t'enseigner ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, je crois en toi. Lève ta voix, prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'enseigner. Jésus. Père, nous voulons être enseignés par toi. Nous ne voulons pas que l'humain nous enseigne. Nous voulons que le divin, au moyen de l'humain, puisse nous enseigner. Nous croyons en ta capacité de nous enseigner ce soir. Nous croyons dans ta possibilité de nous enseigner ce soir. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta joie, merci pour ta paix. Merci de nous parler mieux qu'aucune autre personne. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Éternel notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans ce 30 jours d'enseignement et de prière. Dans cette école de la mission, nous avons besoin de toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu nous fais du bien. Père, je pose mon esprit sur le tien. Si tu montes, je monte avec toi. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ. Seigneur, que nous puissions faire ce travail du début à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alléluia. Je vais rester sans piano, sans aucun instrument, afin de me permettre d'avancer un peu, parce que hier, on n'a pas vraiment avancé. Et je prie aujourd'hui, demande à ton voisin de gauche et de droite de prendre son carnet et son stylo afin d'écrire l'enseignement de ce soir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence et pour la présence de ton voisin et de ta voisine. Amen. Aidez-moi à saluer le voisin de gauche et de droite. Amen. Les examens sont déjà disponibles. Je crois demain déjà on va vous donner les examens et nous nous préparons déjà pour donner l'examen pour le deuxième chapitre. Le premier chapitre, nous avons parlé sur Dieu
Et le deuxième chapitre, nous parlons sur Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Oh, dis bien Jésus-Christ. Non, tu ne me convaincs pas. Dis bien Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est le deuxième chapitre. Nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur m'aide vraiment à te donner ça calmement pour que tu puisses noter quelque chose. Alléluia. Voilà. Hier, introduisant ce message, j'avais démontré que Jésus-Christ, nous, dans notre Église et dans notre foi, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Nous croyons que la plénitude de la divinité habite en Jésus. Donc, nous croyons que le corps de Jésus était l'emballage de Dieu, créateur de cieux et la terre. Amen. Alors, nous avons pu voir que Dieu, Jésus-Christ, est éternel. Amen. Voilà. Alors, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible nous dit: elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est au moyen de ce passage biblique que nous avons compris que Jésus-Christ, celui notre sauveur. Amen. Et nous avons vu aussi que Jésus avait aussi d'autres noms en dehors d'être appelé Jésus. On pouvait l'appeler Agneau, on pouvait l'appeler Emmanuel, on pouvait l'appeler Messie, le Oint. Il y avait beaucoup de noms. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons un peu aller théoriquement pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. À la naissance de Jésus, je crois qu'un jour j'ai enseigné ici, je crois que c'était sur le thème, c'était l'historique, hein, c'était quelque chose comme ça, où je parlais de Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué pourquoi on appelle Jésus de Nazareth. Et j'ai pu prendre le temps de vous expliquer Galilée et Nazareth. Nazareth, c'était plus petit que Galilée. Alléluia. Amen, amen. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais un peu prendre un peu historiquement la Galilée à l'époque de Jésus. La Galilée à l'époque de Jésus était soumise à Hérode, parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on parle de Hérode, nous disons seulement Hérode, 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 mais parfois nous ne comprenons pas réellement ce qui s'était passé. Parce qu'il y a le Ponce Pilate et il y a aussi Hérode. Amen, amen. Voilà, il y a le Ponce Pilate et aussi Hérode. Vous pouvez lire tout ça dans Matthieu chapitre 14, verset 3. Matthieu 14, 3. Marc 6, 14. Matthieu 14, 3. Marc 6, 14. Luc 3, 1 à 19. Matthieu 14, 3, Marc 6, 14, Luc 3, 1 à 19. Alors donc, ils étaient sous l'emprise de Romains. Alléluia. Ils étaient sous l'emprise de Romains. Alors, Ponce Pilate était un peu, je dirais, un peu, je peux même dire la préfecture, c'est un peu comme un peu en bas de Rhodes l'Antipas. Alors, la politique qui s'est passée à ce moment-là, c'était que le peuple d'Israël, ils étaient en quelque sorte un peu comme des esclaves. Ils ne vivaient pas vraiment la liberté. C'est-à-dire, nakobota maya Yesu déjà, akutaki que bandeko na ye bazaki na boumbu ya ba Romain. C'est pour cela, vous voyez souvent, on parle de l'église catholique romaine. Alléluia. L'église catholique romaine. Pourquoi le catholique romaine? Parce que les Romains, ils avaient leur religion. Alors, quand nous parlerons de l'histoire de l'église, je vous expliquerai un peu comment l'église est venue jusqu'à nous. Je me pose déjà des questions si 30 jours va suffire pour ces enseignements.
Mais je prie que le Seigneur puisse m'aider. Si le 30 jours ne va pas suffire, alors vous allez finir le cours cette année et puis l'année prochaine, on reviendra pour la deuxième partie. Parce que je ne veux pas aussi aller rapidement. Amen. Hein? Je ne veux pas aussi survoler. Je dois vous donner des choses de manière profonde afin de me permettre à bien s'asseoir. Protocole, aidez-moi avec les enfants. Alors, déjà, comme je viens d'expliquer que Ponce Pilate, c'était en quelque sorte un gouverneur qui gouvernait, qui était responsable. Alors, vous remarquerez qu'à cette époque-là, Jésus aussi, en se présentant, il ne devait pas parler que c'est lui le Messie. Il ne devait pas se présenter parce que la politique avait déjà de problèmes. On avait vraiment un sérieux problème avec la politique. Alors, du coup, si quelqu'un pouvait venir se présenter comme un Messie, cela sortirait comme s'il était venu ravir le peuple de l'esclavagisme. Donc, il serait comme un roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nos amis du protocole, vous pouvez m'aider rapidement parce que là, ça me dérange. Alléluia. Alors, du coup, quand on présente un Jésus comme Messie, quand on présente un Jésus comme... parce que lorsqu'on présente Christ, c'est comme Messie, le peuple ici, c'était un peuple qui attendait un sauveur physique. Vous comprenez un peu? C'est comme si Moutouazana Boumbu azozela un libérateur. Quelqu'un qui doit venir pour me libérer. Maintenant, quand on présente Jésus, le peuple allait directement penser que celui-ci, il vient nous libérer des Romains. Alors Jésus allait avoir des sérieux problèmes. Si vous remarquez pourquoi Hérode voulait tuer Jésus, c'est parce que les mages ont dit où est le roi qui vient de naître. C'est-à-dire les mages ont vu l'étoile royale. Ils sont venus pour chercher le roi, alors que c'est Hérode qui était le roi. Alors Hérode s'est dit, si vraiment il y a un autre roi, donc moi je serai destitué. Alors il faut qu'on tue ce roi-là. Alors vous comprendrez déjà que Jésus est né comme dans une période de guerre, dans une période de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, alors quand Jésus vient chez les Juifs, voilà pourquoi vous vous souviendrez de la maman de Jacques qui vient demander en disant que mon fils, l'un sera à ta droite, l'autre sera à ta gauche. Pourquoi? Parce que eux, selon eux, la dame ici que vous voyez, ce n'était pas une pauvre. C'était une dame qui était connue déjà dans le Sanhédrin, connue déjà dans le gouvernement. Alors, elle savait c'est quoi l'organisation du gouvernement. Donc, Jésus, en venant sur la terre, il était venu pour le royaume de son Père, mais le peuple juif, comme ils étaient dans des problèmes gouvernementaux, ils pensaient que Jésus était venu pour le sauver. Alléluia. Donc, les Jésus qu'eux attendaient, le Messie qu'eux attendaient, ce n'était pas Jésus ici. Et ils attendaient un libérateur qui devait le libérer. C'est pour cela, politiquement, Jésus n'est pas mort pour nous. Politiquement, Jésus n'est pas mort pour nous. Donc, en réalité, liwa ya Yesu ekutana na libaku ya kukufela. Donc, baboma elokola Shebea. Baboma elokola nani mususu. Lumumba, voilà. Donc, politiquement, Hérode et Pilate, ils n'ont pas tué conformément à l'accusation à Makamoto Ote Yalelo. Eux, ils l'ont tué par rapport à Yalbarankine Nabango. Ils voyaient comme s'ils venaient les détrôner, ils venaient les détruire. Voilà pourquoi Jésus devait mourir depuis à sa naissance. Pourquoi?
Hérode n'allait pas le tuer parce qu'il était le Messie. Non, il allait le tuer parce qu'il était le roi. Parce que Jésus était un roi. Voilà pourquoi aujourd'hui, donnez-moi le temps de vous expliquer un peu calmement le pharisien et les sadducéens. Alléluia. Les pharisiens, c'était de religieux. C'était des religieux. Et ils avaient l'influence plus que les sadducéens. Je viens déjà de vous expliquer que la nation était en problème. Alors, comme la nation était en problème, il y avait maintenant des groupes de gens. Alors, parmi ces groupes, nous avons ce qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens, c'est qui? C'était des religieux. C'était des gens qui, pour eux, la loi de Moïse devait continuer à exister. Ils étaient restés dans des discours. Ils étaient restés dans ce balobino pharisiens, c'est-à-dire, toi, tu retiens que la loi, les choses que la loi dise, mais tu ne mets pas en pratique l'autorité de la parole. Et ils étaient dans la loi de Moïse, une religion stérile. Alléluia. Les pharisiens avaient une religion, mais leur religion était une religion stérile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok. Donc, et maintenant, ils n'acceptaient pas Jésus parce que les choses que Jésus faisait, alléluia, étaient contraires à la loi de Moïse. C'est comme ça, vous allez voir quand Jésus guérissait un malade et il disait, est-ce que mon kolo sabbat, quand Jésus faisait ceci, et ils étaient dans ça. Dis avec moi le pharisien. En lingala la banani, ba falisai. Il faut que l'interprétation, ba falisai. Alléluia. Donc, le pharisien était des gens qui ont gardé la tradition. Alors, quand tu prêches l'évangile ou quand je te présente, il ne faut pas parler de pharisiens comme si tu relatais le mien ou comme on les appelle. Mais tu dois savoir de quoi tu parles. Donc, les pharisiens, c'était un groupe de gens du temps de Jésus, malgré l'opposition romaine, malgré les difficultés que le Romain assujettissait le peuple juif, mais les pharisiens avaient gardé la loi de Moïse. Ils respectaient la loi de Moïse. Et ils ne pouvaient pas supporter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des choses contraires à leur loi. Et plus tard même, vous vous souviendrez avec moi que quand on a demandé la question à Jésus, entre toi et Abraham, qui est plus grand? Jésus a répondu quoi? Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ah ben, oh, donc toi tu es plus grand qu'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle de la préexistence de Jésus, Jésus a existé avant tout le monde. Jésus a existé avant Abraham. Parce que quand on lui a posé la question entre toi et Abraham, qui est plus grand? Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Alors, vous n'oublierez pas que même le Moïse dont le peuple juif est en train de... Ils sont en train de vénérer ici. Quand Moïse a demandé, quand on me posera la question, qui m'a envoyé vers vous? Dieu a dit quoi? Vous allez leur dire, je suis, m'a envoyé. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui est au présent, qui existe par lui-même, c'est lui qui a envoyé. Quelque part, je dirais, c'est lui qui a envoyé Moïse, c'était Jésus. Oh, alléluia. C'est lui qui avait envoyé Moïse, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a amené les 5 ministères. Les 5 ministères n'est pas accordé par Dieu. Les 5 ministères, c'est Jésus qui les a amenés. Parce qu'il dit, quand il est monté, il a fait 2, les 5 ministères. C'est comme ça que dans Moïse, il y avait tous les 5 ministères. Dans les 5 ministères, nous avons l'apôtre. Moïse était l'apôtre de l'église d'Israël parce que c'est Moïse qui a commencé. Dans les 5 ministères, nous avons le prophète. Moïse était un prophète. Dans les 5 ministères, nous avons l'évangéliste. Moïse, c'est lui qui évangélisait le peuple d'Israël. Dans les 5 ministères, nous avons le pasteur. Le pasteur Moïse, c'est lui qui gardait l'alliance entre le peuple et Dieu. Dans les 5 ministères, nous avons le docteur. C'est Moïse qui avait expliqué les lois. Ce qui veut dire, le 5 ministères étaient aussi en Moïse. J'aimerais même aller plus loin pour vous dire que Jésus est plus grand que tout le plus grand du monde. Alléluia. Il a existé avant toute chose. Mais il n'y avait pas que des pharisiens, il y avait aussi des sadducéens. Dis avec moi les sadducéens.
Les Sadducéens maintenant, et c'était comment? Les Sadducéens, c'était des païens, mais c'était des gens riches. Les Sadducéens, c'était des païens, mais c'était des gens riches. Les Sadducéens, c'était la représentante d'aristocratie, c'est-à-dire quand on parle de Romains, quand on parle du tribunal, quand on parle des postes stratégiques dans le gouvernement, il y avait le Sadducéen. Du coup, les pharisiens détenaient la loi, mais les Sadducéens, eux, ils n'avaient pas la loi et ils avaient la politique. C'est comme ça que les gens qui ont détruit Jésus, ce n'était pas trop les pharisiens, mais c'est les Sadducéens. Parce que les pharisiens, ils avaient un problème seulement de la loi et les Écritures. Mais les Sadducéens, eux, ils voyaient que c'est eux qui devaient régner. Alors, il ne devait pas y avoir un autre Messie. Alors, c'est les Sadducéens qui ont détruit l'influence de Jésus. C'est eux qui parlaient en mal de Jésus. Je prie que tous les Sadducéens de ta vie puissent être brisés, 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 brisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les Sadducéens s'opposèrent à Jésus pour des raisons politiques. Les Sadducéens ne se sont pas opposés à Jésus pour des raisons spirituelles, mais les Sadducéens se sont opposés à Jésus pour des raisons politiques. Jean 11, verset 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc, nous avons déjà compris que Jésus est né dans un climat de problème. Mais dans ce climat de problème, nous avons les pharisiens et nous avons les sadducéens. C'est une question de l'examen. Les pharisiens et les sadducéens. Troisième groupe de gens. Nous avons des gens qui étaient des religieux. Les religieux ici, ce n'étaient pas les pharisiens. Nous venons de vous dire ici que les pharisiens, eux, ils regardaient la loi de Moïse. Les sadducéens, eux, c'était la politique. Mais il y avait aussi des religieux, des gens qui avaient gardé l'esprit à la foi. Une religion sans compromis. Parce que les pharisiens, ils mélangeaient un peu. Les sadducéens, ils mélangeaient un peu avec la politique. Mais les religieux, tout court ici, et ils avaient gardé une religion pure. Et eux, ils étaient contents de voir que les choses puissent monter. Alléluia. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les pharisiens, je vous ai dit que c'était plus la tradition. Je peux dire aujourd'hui que le pharisien, c'est un peu comme nos amis de Makinu Mana, c'est que vous savez là. Ils sont un peu dans moi bokoko, moi ceci, moi cela. Ils sont un peu dans bakaton zoloko, basalaboye, et il faut mbeka boy boy. Les sadducéens, ils sont plus dans la politique, dans le gouvernement. Mais les religieux, c'était un peuple pauvre. Et c'est de là que Jésus est venu. Jésus, il n'est pas venu ni dans le clan de pharisiens, ni dans les sadducéens, mais il est venu chez les religieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alors eux, ils avaient l'Ancien Testament, la loi, le Pentateuque, les 5 livres de Pentateuque. On y va, 1, 2, 3, allons-y. Et ce sont les 5 lois de Moïse qu'on appelle Pentateuque qu'ils étaient en train d'utiliser. Et ils ont gardé la foi dans l'Ancien Testament et eux, ils attendaient le Messie. Je vais vous donner une lumière qui peut constituer aussi une question de l'examen. Est-ce que le pharisien attendait le Messie? Non. Est-ce que le sadducéen attendait le Messie? Non. Les religieux attendaient le Messie? Oui. Pourquoi les religieux attendaient le Messie? Parce que eux, ils avaient gardé les prophéties. La prophétie disait, une vierge enfantera, on donnera un enfant. Ésaïe était encore avec eux. Parce que eux, ils avaient l'Ancien Testament, les livres prophétiques. Ils en avaient. Quand vous ouvrez
ouvrez vos Bibles, arrivez à Malachie. Le TP que j'avais donné l'autre fois, c'était pour trouver les livres prophétiques. Si tu n'as pas encore retrouvé, il faut encore aller chercher. Vous ouvrez la Bible à partir de Malachie jusqu'à Matthieu. Les anciennes Bibles ont toujours une page blanche. Vous voyez toujours une page blanche dans la Bible. Quelqu'un a déjà vu ça? Voilà. Cette page blanche-là, c'est le silence. C'est-à-dire, quand le prophète sont passés, Dieu ne parlait plus. Il y a eu 400 ans où Dieu ne parlait pas. Et c'est pendant le 400 ans-là qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que Dieu ne parlait plus. Il ne parlait plus par le prophète, il ne parlait plus. Et le peuple était resté dans cette cacophonie. Le peuple était resté dans ce désordre-là. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de religions qui sont sorties. Et du coup, les pharisiens, non, nous, on fait ceci. Les sadducéens, nous, on va faire ceci. Le ceci, les zélotes, il y en a beaucoup. Les sectes, il y en a beaucoup. Un jour, je crois, je vous parlerai de cela. Même Barabbas, celui qu'on a libéré à la mort de Christ, Barabbas, je crois, c'était un zélote. En réalité, Barabbas, ce n'était pas un voyou, un bandit comme on vous enseigne. Barabbas n'était pas un koulouna. Barabbas était un peu comme Etienne Tshisekedi. Barabbas était un peu comme Martin Fayoulou aujourd'hui. Barabbas était un opposant. C'est-à-dire, c'était des gens qui s'opposaient contre le Romain. Et quand ils s'élèvent, et vous savez déjà que les Sadducéens étaient pour le Romain. Quelqu'un me comprend? Les Sadducéens étaient pour le Romain. Alors, c'est-à-dire, quand il y a eu des gens qu'on a dit Barabbas qui vous faisait mal, en faisant mal là, c'est-à-dire, il voulait sauver sa nation juive et il s'opposait contre le Romain. Et les alliés des Romains pouvaient que voir que Barabbas était une mauvaise personne. Donc, Barabbas, n'était pas un bandit. Des fois, nous prêchons des choses avec beaucoup de précision, on dirait aux Alara. Hein? C'est bon de donner ton illustration, mais il faut nous dire aussi la vérité. Barabbas, c'était un zélote. Et les zélotes, c'était des opposants. Les gens qui s'opposaient contre le Romain. Avec le temps, vous allez avoir ça. Maintenant, parlons de sa préexistence éternelle. La préexistence éternelle. Colossiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 19e. Je lis au nom de Jésus. Il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création. Est-ce que vous comprenez? Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au 19e verset. Je m'en vais lire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce que quand nous sommes en train de parler de la préexistence, nous parlons que Jésus a existé avant toute chose. C'est comme ça que nous remarquons que dans Colossiens, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, comme on ne voit pas Dieu, mais Dieu est éternel. Jésus-Christ est l'image de ce Dieu qui est invisible. Colossiens nous dit, il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire la création dans son entièreté. Il n'y a aucune création qui a été créée avant Jésus. Toute autre création est venue après Jésus. Et Jésus est le premier. Le verset 16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être de tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Oh mon Dieu, donnez-moi un bon amen. Toute la plénitude, écoutez frères et sœurs, tels que nous sommes là, chacun de nous a un peu du divin en lui. Alléluia. En elle, il y a quelque chose de Dieu.
en toi, il y a quelque chose de Dieu. En lui, il y a la portion de la divinité. C'est-à-dire, toi, tu peux être la bouche de Dieu. Elle peut être la main de Dieu. Lui, il peut être le yeux de Dieu. C'est-à-dire, nous avons reçu en portion, en partie. Mais Jésus-Christ n'a pas une partie de Dieu. Jésus a la totalité de Dieu qui habite en lui. Colossiens dit, la plénitude de la divinité. Dieu a voulu que cela habite en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui a créé, oh mon Dieu. Il est la source dont tout le monde tire son origine. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui existe sans Jésus. Oh, j'aime Jean. Jean, il dit, au commencement était la parole. Et au verset 14, Jean ajoute en disant quoi? Et la parole s'est faite chair et est habitée parmi son peuple. Jésus est le commencement et la fin. Jésus est le début de toutes choses. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes créés pour lui. Oh mon Dieu. La Bible dit, les visibles et les invisibles, les trônes et les dignités, les dominations et les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire dans Genèse 1, quand la terre était informe et vide, Jésus était là. Il a participé à la création parce que les anges ne créent pas. Dieu devait créer lui-même. Mais quand il faut créer l'homme, Dieu n'a pas dit je crée l'homme. Il dit créons l'homme. Quand il dit créons l'homme, c'est qu'il était avec qui? Moi, je ne suis pas le fruit d'un ange. Un ange ne m'a pas créé. Un ange n'a pas de main pour me créer. C'est la divinité qui doit me créer. Mais Dieu est unique. Comment il dit créons l'homme? Qui a aidé Dieu à créer? Personne. Jésus et le Saint-Esprit, ils étaient à la création et ils ont participé à ma création. Lève ta main, dis gloire au Seigneur. Alléluia. Donc Jésus a existé avant toute chose. Amen. Parlons de sa naissance. La naissance de Jésus. Comment il est né. Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Vous allez lire à la maison pour comprendre ces choses. Ce sont les évangiles qui nous relatent ces choses. Premièrement, il y a eu des promesses. Jésus est né après les promesses. Il y a des prophéties. Malachie chapitre 3 en parle. Vous allez voir, la Bible dit Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel d'armée. Nous venons de voir que le peuple juif était en esclavagisme. Nous venons de voir que le peuple juif cherchait le Messie. Maintenant, Malachie donne la promesse pour dire que c'est lui que vous cherchez. Voici, on va préparer son chemin et du coup, il va entrer en scène. Malachie prophétise. Le verset 5, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdite. Ça, ce sont des prophéties qui préfiguraient le Messie qui devait venir. Ésaïe chapitre, Ésaïe 9, Ésaïe 5, la Bible nous parle de ces choses. Nous avons déjà lu ça. Luc chapitre 1, le verset 28 et le verset 38, la Bible dit, je prends le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est d'abord les prophéties dans l'Ancienne Alliance. Et puis après, nous voyons que Luc est en train de nous relater comment l'histoire est arrivée. Jésus-Christ, il y a eu Marie qui était une jeune sœur. N'oubliez pas que je parlais des pharisiens.
je parlais des Sadducéens et je parlais aussi d'un peuple religieux. Et c'est dans ce peuple-là que Marie était. Marie craignait Dieu. Et la promesse disait qu'une vierge devrait concevoir. Et du coup, un jour, l'ange est apparu à Marie. Marie était fiancée. J'ai tout un enseignement que je parle sur les 10 catégories de hommes que tu dois avoir dans la vie. Et parmi ces catégories de gens, je parle d'Élisabeth, je parle de Marie, je parle de Joseph, je parle de Pierre, je parle de Judas, je parle beaucoup de gens. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait Marie, il y avait Élisabeth, il y avait Joseph et il y avait Zacharie. Zacharie était le mari d'Élisabeth. Joseph était le fiancé de Marie. Donc Marie n'était pas encore mariée. Marie était célibataire mais fiancée à Joseph. Alors, Jésus est le petit frère de Jean le Baptiste. Marie n'avait pas encore été grosse. Mais Élisabeth, elle était déjà tombée grosse. Déjà, la grossesse d'Élisabeth était aussi un miracle. Parce que Élisabeth était stérile, elle n'enfantait pas. Alors, Zacharie, son mari, était un prophète, un sacrificateur. Il servait au temple. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que Élisabeth est tombée grosse. Élisabeth pouvait poser la question. Comment cela m'arrivera? Comment c'est sûr? L'ange pouvait répondre facilement pour dire, écoutez, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci. L'enfant que tu porteras. Mais quand Zacharie pose la même question, les réponses s'échangent. Zacharie a posé la même question que Marie, qu'Élisabeth. À Élisabeth, on lui a expliqué. Mais à Zacharie, on lui dit, tu ne parleras plus. Frères et sœurs, ne faites pas les choses comme tout le monde, car les alliances se diffèrent. Ne suis pas tout le monde, tu n'es pas tout le monde. Regarde la question d'Élisabeth. Regarde la question de Zacharie. C'est ma femme, je dois savoir. Comment. Il a douté et l'ange dit, tu ne parleras plus. Dans la vie, ne fais pas de choses comme tout le monde. Ne dis pas comme lui a posé cette question, moi aussi je dois poser. Comme lui a fait ça, moi aussi je dois faire. Tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. Parce que la grossesse de Jean-Baptiste, ce n'est pas Zacharie qui devait porter. Zacharie, son problème, c'était de croire. Et vous allez vous rendre compte que Marie aussi a posé la même question. Comment cela va m'arriver? Et vous allez vous rendre compte que Marie est tombée grosse. Maintenant, à la rencontre d'Élisabeth, nous voyons Élisabeth qui se rencontre avec Marie. Élisabeth sait qu'elle est grosse. Marie ne sait pas qu'Élisabeth est grosse. Marie n'a pas posé la question. Mais quand ils se sont salués, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Et il y a même des commentateurs qui disaient que Jean-Baptiste était mort dans le ventre de sa mère. Mais à la salutation seulement avec Marie, Jean-Baptiste était ressuscité dans son ventre. Mais ce n'est pas ça mon point. Je vais aller plus loin. Élisabeth a la même grossesse que porte aussi Marie. Mais Élisabeth n'a jamais jalousé la grossesse de l'autre. Dans la vie, tu dois avoir des gens qui portent le même grâce que toi, mais qui acceptent aussi que ta grâce peut être plus forte que sa grâce. Que Dieu te donne d'Élisabeth. C'est ainsi dans mon téléphone, mon pasteur, je l'appelle mon Élisabeth. C'est quelqu'un qui est capable de porter. Je sais que j'ai sa grâce. Je sais que je ferai des choses peut-être plus que lui. Mais je reconnais qu'il est mon Élisabeth. Frères et sœurs, qui est Élisabeth dans ta vie? Il porte la même grossesse que toi, mais il n'est pas jaloux que son fils sera le précurseur de ton fils. Aujourd'hui, nous avons des gens, quand il a une grâce, il veut que tout le monde n'ait pas la grâce comme lui. Même Dieu de la chair, tes propres enfants, tu le combats. Non.
Et vous allez voir que là, oh mon Dieu, le cœur de la femme a été transmis à son enfant. C'est comme ça que Jean-Baptiste venant sur la terre, il avait la facilité de dire, il faut que je diminue afin que lui se croître. Pourquoi? Parce que déjà dans le ventre de sa mère, sa maman lui avait enseigné. Quand les gens s'approcheront près de toi, vérifie l'éducation de base qu'ils ont reçue avec leur mère. Alléluia. Je pars encore plus loin. Dis avec moi Marie. Marie tombe enceinte. Et la Bible dit, Joseph s'arrange pour répudier sa femme. C'était même pas sa femme, c'était sa fiancée. Joseph a pris la décision que l'autre aussi la n'a. Mais quand il est parti dormir, il a écouté Dieu. Dans la vie, tu dois avoir des Joseph. Les gens capables, même s'il est sous la colère, mais il peut écouter Dieu et changer la décision qu'il avait prise sur toi. Toi, tu as des gens qui ne prient pas. Non, les gens qui doivent avoir le droit de vivre avec toi, ils doivent non seulement t'aimer, mais ils doivent aimer Dieu. Parce que c'est lui qui aime, qui t'aime, mais qui aime aussi Dieu. Quand il voudra te faire du mal, il écoutera au moins Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'un avocat ne peut résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Alors Marie tombe enceinte. Joseph veut répudier. Mais l'ange vient et dit, ne répudie pas ta femme, car la grossesse, l'enfant qu'il porte vient de moi. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Et du coup, Jésus va naître. Quand Jésus naît, la guerre commence. Beaucoup de problèmes. Il est combattu. Hérode veut le tuer. On va le transférer. Il va aller en Égypte. Et puis, il va passer encore un peu de temps. Bref, la Bible ne nous parle pas trop de détails de comment Jésus a grandi. Mais on nous parle du coup à ses 12 ans. Alléluia. On nous parle de ses 12 ans. Mais pendant de 0 à 11 ans, on ne nous a pas parlé parce qu'il était en Égypte. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. À l'époque, l'Égypte était une force. Alléluia. L'Égypte était une force mondiale. C'est comme ça, vous qui vous moquez de l'Afrique, qui dites, ben, écoutez, nous les Africains, nous sommes. Non, non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Le monde, les choses tournent comme ça. Notre époque aussi était là, à l'époque de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui a détruit l'Afrique? C'est que le roi de l'Afrique s'était opposé au Dieu d'Israël. Parce que Dieu avait déjà fait la promesse, n'oubliez pas quand nous avons parlé de Dieu, que je maudirai qui te maudira. Je bénirai qui te bénira. Alors Pharaon s'était opposé à Dieu. Il voulait démontrer à Dieu qu'il était puissant. Et Dieu l'a démontré que je suis le tout-puissant. Et c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Afrique, prions, c'est bon, mais demandons que Jésus revienne. Nous vivrons ça parce que nous, notre malédiction là, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu lui-même parce qu'on s'est opposé à Dieu. Je vais encore descendre un peu au Congo. Au Congo encore, nous, on a commis encore de graves erreurs. Il y a eu un président dans ce pays. À un moment, les Juifs, les Israélites avaient des problèmes. Et il y avait aussi l'Égypte qui avait des problèmes. Et ce président, il a dit entre un frère et un ami. Donc, il a dit l'Égypte, c'était notre frère africain. L'Israël, c'était un frère. Il a chassé les Israélites. Alors que Dieu dit, je maudirai quiconque te maudira. On avait maltraité les Israélites, le peuple juif dans cette nation. Voilà un peu la source de notre malheur. Troisième source de notre malheur. Dieu ne supporte pas l'adoration qu'on lui doit, qu'on lui donne à un homme. Mais nous avons connu dans ce pays des papas qui adoraient un papa. Ils se réveillaient un matin pour adorer un papa. Ils chantaient pour lui, ils l'adoraient. Ils pouvaient même deux fois s'hasarder pour dire que les gens ne vont pas prier un dimanche. Ils s'est hasardé pour dire que les gens ne vont pas aller à l'église. C'était un dimanche. La pluie avait pléviné toute cette journée-là. Même leur propre meeting, ils ne l'ont pas fait. On s'est trop
opposés à Dieu. Alors ce que nous devons faire, c'est demander la grâce, que la grâce du Seigneur soit avec notre nation. Amen. Alléluia. Alors quand tu prends le temps dans la prière, prends vraiment le temps de prier que Dieu puisse intervenir pour notre nation. Amen, amen, amen. Alors ça, c'était sa naissance. Et puis, il a grandi. À 12 ans, il a commencé à faire. C'est un miracle. Je ne vais pas aller en détail de toutes ces choses. Je dois aller rapidement parce que nous devons avancer. Mais Jésus-Christ, quand il s'est mis à avancer, il devait se faire aussi baptiser. Maintenant, c'est Jean le Baptiste qui l'a aussi baptisé. Parce que Jean était en train de préparer, Jean prêchait sur la repentance. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Il était un évangéliste, il parlait. Et du coup, Jésus est venu. Jésus est venu pour se faire baptiser. Et Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Et cela, que la plénitude du Saint-Esprit était entrée aussi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler sur sa mort. Comment il est mort. On a parlé de sa naissance, on a parlé de qui il est, on a parlé d'où il vient, on a parlé de sa vie, on parle un peu de sa mort. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, la mort de Christ a joué quel rôle? Jésus-Christ, il est venu sur la terre accomplir une mission. Comme la prophétie le dit clairement, qu'il était venu envoyer pour accomplir une mission. Alors sa mission n'était pas seulement de naître et vivre avec le peuple d'Israël, mais la mission de Jésus, c'était aussi de mourir pour nous. Maintenant, j'explique c'est quoi sa mort. La mort de Jésus, on appelle la mort expiatoire. La mort expiatoire. La mort expiatoire. Écoutez, l'humanité dans son ensemble, nous étions en harmonie avec Dieu. Et le péché d'Adam a fait, je sais que nous en parlerons, a séparé l'homme. Et du coup, l'homme avait de péchés qui pesaient sur lui. Non, quand l'homme est en train de marcher, vous allez vous rendre compte que dans les tabernacles, que si tu amènes l'animal, tu sacrifies, on prenait du sang, on te met sur le front. On place le sang sur ton front. De sorte que quand tu rentres la cité, on voit des traces de sang sur ton front. On peut directement dire que celui-ci vient du tabernacle, il a sacrifié, maintenant il est libre. Alors, c'était le sang de bouc, le sang des taureaux, le sang des colombes, le sang des agneaux, les choses qu'on donnait. Maintenant, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il est venu habiter, c'est l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est venu habiter avec son peuple. Maintenant, quand Dieu vient habiter avec son peuple, il a goûté à la souffrance. Il a goûté à toutes ces choses. Romains nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Car tous son péché, ils sont pourvus du... Voilà. Alors, du coup, la mort est attachée à quiconque vit dans le péché. Maintenant, venons sur la terre, nous disons que nous sommes nés, conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. Donc, nous sommes candidats à la mort. Esclaves que nous étions. Maintenant, il faut nous racheter. Maintenant, comment arriver à nous racheter? Il faut que le sang puisse être payé afin de nous acheter, afin de nous purifier, afin de nous justifier.
Maintenant, Jésus, quand il passe son travail, son ministère sur la terre, il a annoncé le royaume de Dieu, son Père. Mais il ne doit pas s'arrêter qu'à annoncer, non. Après avoir annoncé le royaume, il doit mourir à la croix. La mort de Jésus est comme un sacrifice. Il a porté sur nous tous nos péchés et il est mort. Et il est mort en dehors du camp. Nous retournerons quand nous parlerons des sacrifices, vous comprendrez le bouc Azazel et toutes ces histoires. C'est-à-dire, il est mort et il est pendu à la croix. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il est mort d'une mort honteuse. C'était la mort punition, la mort qui devait être notre propre mort. Mais lui, il est mort de cette mort-là. Et en mourant, il a versé de son sang. Donc, sa mort a expié nos péchés. La mort de Jésus a effacé le péché que nous étions en train de commettre. Quelqu'un va me dire, mais Jésus est mort avant ma naissance et le jour où moi je suis né. Frères et sœurs, Jésus est mort pour le péché adamique. Jésus est mort pour la nature du péché. Jésus est mort pour le péché que Adam avait commis, ce péché qui nous a représentés. Comme par le premier Adam, nous étions représentés dans le péché, le second Adam qui est Jésus-Christ est venu nous laver de ce péché que le premier Adam avait commis. Alors quand il est monté à la croix, il a payé le prix qu'il fallait. Et sa mort nous a purifiés, sa mort nous a lavés, sa mort nous a justifiés. Le sang, la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point du pardon de péché. Donc les péchés de l'homme, le péché de l'humanité ne pouvait pas être payé comme ça avec le sang de bouc et de taureau. Donc depuis Adam jusqu'avant la mort de Christ, tout le péché était encore là. C'est comme ça que avant la mort de Jésus, les gens ne partaient pas au paradis. Est-ce que vous m'entendez? Avant la mort de Jésus, quand quelqu'un mourait, il était allé en prison. C'est ce qu'on appelle le séjour de mort. En fait, en réalité, regardez comment c'était à l'époque quand les gens mouraient. Il y avait deux camps, comme vous le voyez ici. Il y avait un poteau. C'est-à-dire, tout le monde descendait dans les séjours de mort. Maintenant, dans les séjours de mort, nous avons un côté de gens qui sont morts pieusement. Les Abraham, l'autre là, c'est qui? C'est lui qui avait des plaies là. Hein? Comment? Lazare. Mais il y avait aussi l'autre, le pécheur là, l'homme riche. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait deux camps. Quand on parle de cette histoire-là, vous vous rendez qu'il y avait deux camps. Ce n'était pas au ciel, c'était sous la terre. Le séjour de mort. Pourquoi? Abraham, oh mon Dieu, Abraham attendait aussi la mort de Jésus. Alléluia. Je vais même aller plus loin. Adam attendait aussi la mort de Jésus. Je vais aller même plus loin. Ève attendait, oh mon Dieu, je vais aller même plus loin. Élie, Noé, tous ces gens-là, ils attendaient la mort de Jésus. Et depuis tout ce temps, il était dans le séjour de mort, le lieu de repos, et les autres dans le lieu de tourment. Que personne n'était mort. Avant la mort de Jésus, personne n'allait au paradis. Tous étaient là-bas. C'est comme ça que la mort de Jésus, il n'était pas mort seulement pour les vivants. Il était mort aussi pour les autres là qui étaient morts avant. En réalité, Jésus ne pouvait peut-être pas être enterré. Il pouvait seulement expier et puis c'est fini. Mais il y avait des gens qui étaient morts avant nous. Il devait aller chercher ces gens-là. Alors, il est descendu maintenant dans le séjour de mort. Quand il est descendu là-bas, c'est là où il a trouvé le diable avec beaucoup de clés. Et ces clés-là, il retenait les morts qui sont morts dans la sainteté et les morts qui sont morts dans le péché, dans le lieu de tourment et le lieu de repos. Et c'est là où il y avait Abraham.
Vous vous souviendrez qu'Abraham avait dit à ce monsieur riche, entre vous et nous, il y a un grand puits, on ne peut pas traverser. Et il a dit, envoie les Lazare. C'est pour cela que Dieu te délivre de l'esprit de la pauvreté. J'ai dit que Dieu te délivre de la pauvreté. Voyez, voilà que la pauvreté a fait manquer du respect à Lazare, même dans les séjours de mort. Regarde comment cet homme-là, regarde Abraham, il dit Père Abraham, mais pour Lazare, il dit envoie Lazare. Parce qu'il savait qu'à Lazare, alléluia. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Hein? Alors regarde ce qui se passe. Jésus, quand il descend là, il récupère la clé. Parce que qu'est-ce qui se faisait? Quand quelqu'un voulait mourir, le diable prenait le fourchette là, hein, le guillon de la mort. Il pointait sur quelqu'un. Tchouf, tu meurs. Tchouf, à déposer. Tchouf, à déposer. Oh my God. Donnez-moi un bon amen. Hein. Oh, donnez-moi un bon amen. Mais ces jours-là, le diable a pris encore l'aiguillon de la mort. Il pensait que Jésus était tout le monde. Il a pointé son aiguillon de la mort dans le corps de Jésus. Et quand il voulait retirer, il ne pouvait plus retirer. C'est comme ça que la Bible dit, aiguillon de la mort, où est ton pouvoir? Christ l'a ravi. Maintenant, le diable s'est posé des questions, mais quelle est la bêtise que j'ai commise? Jésus pouvait lui dire, tu n'as pas encore compris ce que tu as commis. Donne-moi d'abord la clé. Il a pris la clé. Il est allé là où Abraham était enchaîné dans la prison. Il a ouvert et il a sorti les âmes en prison. C'est comme ça que la Bible dit, portes éternelles levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. En réalité, c'est quoi? C'est Jésus qui est en train de monter avec les âmes qui étaient en prison. Les gens se sont, voilà pourquoi le jour de son retour, il y aura encore les résurrections. Pourquoi? Il y aura encore les gens qui vont ressusciter et nous serons changés pour monter avec lui. Donc, il a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour le mort. Et désormais, dans le séjour de mort, il n'y a plus des âmes emprisonnées. Maintenant, les gens peuvent se reposer. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu me permette, que Dieu m'aide. Parlons de sa résurrection. Là, c'était sa mort expiatoire qui a payé le prix. Maintenant, parlons de sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 7. Marc 16, 1. Jean 21 à 2. Marc 16, 1 à 7, Matthieu 28, 1 à 7. Là, nous allons maintenant voir sa résurrection. Jésus est mort. On l'a enterré. C'était un peu comme, c'était vers le soir. D'abord, c'est Judas qui l'a trahi. Judas, à cause de pièces d'argent, juste 30 pièces, il a vendu le Christ et on est venu arrêter Jésus. Quand on l'a arrêté, on l'a amené et après, on l'a tué. À l'introduction, je vous ai expliqué les raisons politiques qui ont causé sa mort. Après, on l'a tué. Quand on l'a tué, on devait l'enterrer. Mais il avait dit qu'il allait ressusciter après 3 jours. D'ailleurs, David en a prophétisé. Tu n'as pas voulu que ton sein voie la corruption. C'est David qui l'a prophétisé.
Et Jésus est enterré le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il était ressuscité. Alors, voici comment se passe sa résurrection. Quand Jésus ressuscite, il y avait des militaires tout autour de la tombe. Les gens qui étaient là pour sécuriser, peut-être qu'on allait venir voler le corps de Christ. Alors que Jésus, déjà le premier jour-là, il n'était plus dans cette tombe-là. Il était déjà allé faire son travail. Et après, nous avons les disciples qui étaient restés. Il y a même des disciples qui s'étaient enfermés. Les autres, d'ailleurs, Pierre, il est allé, il a repris son boulot, il est rétrogradé, si on peut l'appeler ainsi. Et il y avait une pierre. Mais il y avait quand même un groupe de femmes. Alléluia. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. C'est le verset que je vous ai donné dans Marc 16. Et ils étaient en train de partir pour aller embaumer le corps de Christ. Ils devaient quand même aller visiter. Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours avoir des personnes qui croient tellement en toi. Alléluia. Ces femmes, ils savaient que tout le monde a abandonné Jésus, mais eux, ils ne l'ont pas abandonné. Ils sont quand même allés là-bas. Moi, je me pose toujours des questions. Ma vraie valeur, ce n'est pas quand on rit. Ma vraie valeur, c'est quand je ne suis pas là. C'est ça ma vraie valeur. C'est que tu sens pour moi quand je ne suis pas là. C'est ce qui démontre que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Parce que ces femmes étaient là. Elles ne pouvaient plus faire autre chose. Marie de Magdala était là. Judas déjà mort. Le Pierre et les autres. Mais ils disaient, nous avons besoin de lui. Et ils sont partis. Frères et sœurs, que personne ne te mente. Le corps de Jésus n'était pas dans la tombe. Alléluia. Il était bel et bien ressuscité. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre n'était plus là. Et ils sont entrés. Et quand elles sont entrées, elles ont trouvé que Jésus n'était pas là. Et puis elles sont revenues pour parler aux disciples, pour leur dire que nous n'avons pas trouvé le corps du maître. Et ils appelaient le maître. Nous n'avons pas trouvé le corps du maître. Il n'est plus dans la tombe. Thomas, ceux qui ont regardé le film de Jésus, ils savent, hein? Nous à notre époque, on l'appelait Zinedine Zidane. Il fouillait avec la calvissure comme ça. Il dit non, moi je dois voir. Et du coup, comme ils étaient dans la doute, ils ne croyaient pas. Jésus commençait maintenant à apparaître. Alléluia. Il commençait à apparaître. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je veux fermer rapidement. Là, le corps que nous avons ici n'est qu'un emballage. Ce corps ne peut pas traverser de mur. Ce corps que vous voyez. Parce que Jésus, à sa résurrection, il pouvait maintenant traverser de murs. Il apparaissait comme ça. Et puis il pouvait leur montrer que je suis là, venez voir. Il pouvait regarder et voir que c'était lui. Mais on ne pouvait pas le toucher. Ça, il y a des choses que je suis en train de sauter parce que ça va venir dans le chapitre qui arrive. Du coup, Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, c'est là que vous avez maintenant le Matthieu 28, tous ces versets bibliques-là. Il va commencer maintenant à donner des discours de revoir. Et quand il donne des discours de revoir, il dit à ses disciples que j'ai tout accompli. J'ai fait tout mon travail. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Maintenant, vous, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Alors, quand il a fini de parler, là c'est venant de sa résurrection, quand il a fini de parler, il y a une nuée qui est descendue. D'abord, il a commencé à monter, l'ascension, il a commencé à monter sans ascenseur. Il est monté comme ça. Frères et sœurs, un jour nous quitterons cette terre. Un jour nous irons au ciel. Que personne ne te mente. Jésus, quand il a fini de parler, il commençait à monter.
il commençait à monter, il se levait. Et quand il montait, arrivé à un niveau, il y a la nuée qui est venue et l'a environné. Et une voix est sortie de la nuée pour dire, de la même façon que vous l'avez vu monter, c'est la même façon qu'il va revenir. Donc, il est né, il a fait son travail. Après son travail, il est mort à la croix, il a fini et puis il est rentré. Il a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans d'âge. C'est à 30 ans qu'il a commencé et à 33 ans, on l'a tué. J'aime toujours dire, il a fait 3 ans avec le disciple, il a pris le temps de les enseigner et il est monté et il est allé au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen, amen. Il est monté, il est rentré auprès du Seigneur, de Dieu. Et quand il est rentré faire quoi? Préparer une place. Parce que nous aussi, un jour, nous devons monter comme lui. Il est rentré préparer la place et cette place c'est pour toi. Cette place c'est pour moi. Vous devez savoir une chose, que de la même façon qu'il est parti, c'est de cette même façon qu'il va revenir. Et quand il reviendra, les yeux des humains vont le voir. Je vais vous parler de quelque chose et puis nous allons nous arrêter par là. On nous dit toujours que tout œil le verra. C'est ce qu'on nous a appris, n'est-ce pas? Tout œil le verra. C'est-à-dire, au retour de Jésus, nous allons voir comment il sera en train de rentrer. Mais j'aimerais maintenant vous informer. Les jours où Jésus va revenir, ce n'est pas les yeux de païens qui vont le voir. Ce n'est pas tout le monde. Quand Jésus va venir, seulement les gens qui sont candidats à l'enlèvement qui vont le voir. Vous savez, le jour où Jésus va venir, ça va passer sur France 24. Vous entendrez le soir sur France 24, oh, à Matadi, 4 personnes ont disparu. Tu vas croire que c'est le kidnapping. Oh non, en Europe, 25 personnes ont disparu. Aux États-Unis, 30 personnes ont disparu. À Kinshasa, 2 personnes sont parties. À Soyo, 1 personne est partie. C'est moi. Alléluia. Oh frère, tu dois atteindre le niveau là. Si une personne doit partir, c'est moi. Alléluia. Maintenant, qui va le voir? Ce n'est pas tout le monde. C'est seulement l'épouse qui va voir Christ. Quand il va descendre en un clin d'œil, nous allons d'abord voir le mort en Christ. Les gens qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter. La Bible dit, les eaux vont vomir les gens qu'ils avaient consumés. C'est-à-dire, les morts vont ressusciter. Tu verras ton père, tu verras ta mère qui a servi Dieu. Tu verras, on verra Heidi Nabala. Pendant 40 jours, il y aura résurrection de mort. Nous allons nous saluer avec Heidi Nabala. Je verrai Paul, tu verras et tu vas le reconnaître. Les jours où tu commenceras à voir des morts marcher, c'est que c'est l'enlèvement. Parce que tout de suite après, il y aura maintenant les yeux qui vont s'ouvrir. Nous, le vivant, nous serons changés. Nous allons maintenant porter la théophanie. Tu verras que ta peau sera changée. Tu n'auras plus cette peau ici. Il n'y aura plus de cicatrices. Il n'y aura plus toutes ces choses. Tu verras que ton corps va se transformer. Et du coup, tes yeux vont s'ouvrir. Maintenant, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu verras Jésus-Christ, l'homme qu'on a toujours prié, l'homme qu'on a toujours cherché, l'homme qu'on a toujours crié. Tu vas le voir. Mbunzu na mbunzu. Okomona ena mapata. Il ne va plus descendre sur la terre. Il va rester dans le firmament. Oh mon Dieu, quel beau spectacle. Il va s'arrêter dans le firmament et puis nous allons monter. Frères et sœurs, ça sera spectaculaire, mais personne ne saura. La Bible dit,
2 sera dans le lit, un sera prise, l'autre va rester. L'autre, les deux, en réalité, ce n'est pas que 2 seront sur le lit, on prend l'homme, on laisse la femme. Non. En réalité, la Bible nous explique quoi? 2 sera sur le lit, c'est-à-dire aux États-Unis, les gens seront en train de dormir. Les autres seront au champ. Donc en Afrique, nous serons dans le champ. C'est par rapport au timing mondial. Quand on dit 2 seront sur le lit, les autres dans le champ, c'est par rapport au temps. Parce que les États-Unis et l'Afrique, on n'a pas le même heure. Mais tout à coup, l'enlèvement va se faire avec tout le monde au même moment. Mais ça, c'est juste la dame élue. N'oubliez pas, frères et sœurs, du temps de Noé, il y avait encore des espaces sur la terre. C'est comme ça que le bateau pouvait aller se mettre dans un coin. Du temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait encore de l'espace sur la terre. C'est comme ça qu'on pouvait prendre la famille de l'autre, aller le cacher. Mais en notre temps, le monde est déjà pourri. Le monde a déjà touché à son paroxysme. Dieu n'a plus où aller nous cacher. Voilà pourquoi il doit nous enlever. Pourquoi? Parce que la terre sera tournée et la terre sera détruite. Rate tout sur la terre, mais ne rate pas l'enlèvement. Rate tout sur la terre, mais ne rate pas l'enlèvement. Il viendra chercher qui? Il viendra chercher la dame élue, celle qui s'est préparée, celle qui a marché dans la sainteté, celle qui a marché dans la crainte de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il viendra pas chercher les pasteurs, il viendra pas chercher les serviteurs de Dieu, il viendra pas chercher les modérateurs, il viendra pas chercher les prédicateurs, il viendra chercher ceux qui craignent Dieu. Parler de Jésus c'est bien, servir Dieu c'est bien, mais craindre Dieu, ça c'est une autre dimension. Et Jésus ne viendra pas chercher les pasteurs, Jésus viendra chercher sa femme. Sa femme c'est celui qui lave sa robe. Frères et sœurs, il a payé un prix à la croix. Il a payé un prix pour ton péché. Maintenant, tu n'es plus pécheur. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Mais tu dois marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Le vrai Saint-Esprit, quand il habite en toi, il te rend mal à l'aise quand tu commets le péché. Si le Saint-Esprit ne te met plus mal à l'aise quand tu commets le péché, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu prêches plus que moi, si le Saint-Esprit ne te rend plus mal à l'aise, alors tu dois revoir ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous convainc du péché. Le Saint-Esprit, il nous rassure que le ciel est chez nous. Frères et sœurs, dans la Trinité, nous avons Dieu le Père et nous avons Jésus-Christ et puis nous avons le Saint-Esprit. Car Jésus, avant de partir, il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Oh mon Dieu! Il ne viendra pas chercher les sorciers et les sorcières. Si tu m'entends, même dans cette église, même en ligne en train de me suivre, si jusqu'aujourd'hui tu pratiques la sorcellerie, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la cupidité, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans des péchés gauche-droite, tu dois te repentir, car l'œuvre de la croix, Jésus a payé le prix pour nous. Je me représentais au monde qu'un jour Jésus reviendra. L'église c'est quoi? L'église est une station où vous venez pour qu'on vous donne du carburant pour continuer la marche. Sur la terre nous sommes de pèlerins. Pèlerins regardent la croix. Pèlerins regardent la croix. Je me redire, la Bible dit il reviendra. Mais comment il reviendra? Il va revenir pour chercher sa femme. Es-tu prêt? Si Jésus revenait ce soir, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, quand tu as l'occasion de pécher et tu pêches facilement sans t'inquiéter, c'est que tu as un problème avec ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as est un Saint-Esprit pirate. Le vrai Saint-Esprit, quand tu veux insulter, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Le vrai Saint-Esprit, quand tu veux voler, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Le vrai Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille en train de boire, en train de coucher les femmes à gauche et à droite. Le vrai Saint-Esprit, il te rappellera que tu es mon enfant. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé,
La Bible dit, l'homme récoltera que ce qu'il aura sémé. Mon Dieu, mon roi, Jésus reviendra chercher la femme, celle qui s'est préparée. Paul dit, nous branchons d'une manière et d'une autre. C'est vrai que nous vivons dans le monde de péché. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus connaît tes faiblesses. Et la Bible va même plus loin pour dire, il n'y a aucune tentation qui vous soit accordée sans que cela soit à votre niveau. Bien-aimés frères et sœurs, toute forme de tentation qui vient dans ta vie, si tu regardes en toi, il y a une force pour résister contre cela. Alors résiste, alors résiste encore, alors résiste encore, alors résiste. Je lève ma main vers le trône de grâce, que le Dieu qui m'a permis de résister, qu'il te donne de résister, qu'il te donne de résister, même quand on va te donner de l'argent, que tu aies la capacité de regarder l'argent et de dire je ne peux pas rater le ciel. C'est le ciel chez nous. Jésus est parti préparer une place. Il viendra nous chercher. Donnez-moi un piano. Il viendra nous chercher. Et quand il viendra, il a besoin de ta foi, ma soeur. Il a besoin de ta foi, mon frère. Le monde passera. Les habits passeront. La nourriture passera. Mais le ciel, j'ai dit le ciel. J'ai dit le ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes de pèlerins. Église, j'aimerais te dire, nous venons à l'église pour aller au ciel. J'aime ce que Florence dit toujours. Papa Sambela Nazanga Lolate, Loleza Kilo. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut tout rater, mais ne ratons pas le ciel. Oh mon Dieu, la Bible dit ce jour-là, je leur dirai, allez-y loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. Frère, ne te trouve pas bien parce que tu prêches. Ne te trouve pas spécial parce que tu fais je ne sais quoi. Si tu te comportes mal, un jour tu iras en enfer. L'enfer est une réalité. L'enfer existe. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous trompez pas. L'enfer existe. L'enfer existe. J'ai dit l'enfer existe. Tu ne peux pas nous dire que tu as le Saint-Esprit, mais tu insultes les gens, mais tu maltraites les gens. J'aimerais parler à quelqu'un. Maltraiter quelqu'un, c'est un péché. Maltraiter les autres, c'est un péché. Oh, la cupidité est un péché. Le mensonge est un péché. Le vol est un péché. L'adultère est un péché. La fornication est un péché. La masturbation est un péché. Tout ce que les gens commettent, contraire à la parole de Dieu, est un péché. Et l'église, nous ne sommes pas dans les cabarets, nous ne sommes pas, oh mon Dieu, le temps est dépassé où tu dois venir à l'église pour dire je suis venu à l'église mais je garde quand même ma nature. Non, le Dieu que je te prêche, quand on l'accepte, on amène les CD de la pornographie, on jette dans sa présence, on enlève les tatouages sur le corps, on change sa coiffure, on change sa démarche. Aujourd'hui l'église, les gens viennent à l'église mais ils veulent rester comme ils étaient venus. Tu étais venu à l'église impoli, tu dois changer. Même dans tes pensées, tu dois changer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alakaki ya kozonga. Alakaki ya kozonga. Atiki kembwa yenase. Kopesa ngai bomoe. Amatine kulusu. Afuti nyongo na ngai. Akitie baba we. Azongi na likolo. Kumamana yonkolo. Erabashata ramazinte rebrosai. Ible kanto robosayama. Si tu sens que tu as envie de prier, tu peux t'avancer même devant ta genouille. Demander la grâce du Seigneur sur ta vie. Et brasutelebayama. Je vais prier même pour ceux qui nous suivent en ligne. Le temps est arrivé que tu donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, il est en train de frapper. Apocalypse nous dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il n'a qu'à ouvrir. J'entrerai et je souperai avec lui. Marabachete.